puissant. Alléluia, Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tu es présent dans l'Église. Tu es présent dans l'Église. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu est puissant au Gabon. Dieu est puissant au Gabon. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Tu es puissant au Gabon. Tu es puissant au Gabon. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Tu es présent dans nos cœurs. Tu es présent dans nos cœurs. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant, Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. Faithful God. Alléluia, Alléluia. Tu es présent dans l'Église.
puissant. Alléluia, Alléluia, Dieu puissant. Alléluia, Alléluia, Dieu puissant. Alléluia, Alléluia, Dieu puissant. Alléluia, Alléluia. This is the air I breathe.
J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Le Gabon a tant besoin de 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 toi. A tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Le corps de Christ a besoin de toi, Jésus. Oh, et moi. Nous avons besoin de toi. 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 Sois-tu, Seigneur, pour un Gabon qui t'appartient. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce pays qui est entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'Église qui se trouve entre tes mains. Béni sois-tu, Seigneur, pour un Gabon qui glorifie ton nom, pour un Gabon qui élève ton Saint-Nom. Glorifie pour un Gabon qui voit la puissance de ton nom. Oh Jésus, nous t'appartenons. Nous te remettons ce pays, Seigneur, il est entre tes mains. Par ton esprit,
ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Où que vous soyez, que cette parole vous trouve dans de très bonnes dispositions. Et quel que soit ce que vous pouviez traverser, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les douleurs, béni soit le Seigneur parce que ce matin, vous avez choisi la bonne part et que vous avez pris la décision de regarder au Seigneur Christ Jésus. Prendre la décision de vouloir écouter la parole de Dieu, c'est prendre la décision de regarder à Jésus et la parole, la Bible est claire à ce sujet. Si nous tournons nos regards vers lui, nous ne serons jamais confus. Aussi qui que tu sois, parce que tu as pris cette décision de pouvoir écouter la parole de Dieu ce matin, la confusion n'est point ton partage au nom du Seigneur Christ Jésus. Sois béni, toi et ta famille, sois fortifié, sois consolé, sois édifié encore ce matin. Précieux Saint-Esprit, nous remettons toutes choses entre tes puissantes mains. Donne-moi cette capacité de pouvoir retransmettre d'une manière simple et compréhensible ce que tu as mis en moi ce matin et que ce soit une source de bénédiction pour mes frères et également pour moi-même. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Christ Jésus et à notre Père. Amen. Alors une fois de plus, bonjour à tous. Et comme je le disais d'entrée, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous. C'est une grâce. C'est une grâce par ces temps où plusieurs familles sont endeuillées aujourd'hui. Nous perdons plusieurs proches. Rien que dans ce mois, c'est-à-dire un moment, je ne peux même pas compter le nombre de personnes que je connaissais et qui sont parties. Et parfois, c'était de manière très brutale. Et cela nous permet justement de pouvoir mesurer encore combien de fois Dieu est bon et combien de fois chaque jour nous pouvons lui rendre de multiples actions de grâce. Parce que cela ne dépend pas de nous. Ok. Donc nous allons continuer avec notre thème sur l'unité et je bénis le Seigneur parce que le nombre d'intervenants sur ce thème, parfois cela peut sembler répétitoire, parfois cela peut sembler... on aimerait aborder beaucoup de thèmes, mais le Seigneur a une façon de procéder avec nous qui fait que la multiplicité des intervenants sur le même thème finit par faire asseoir quelque chose et également améliore notre compréhension par rapport à ce que nous sommes en train de voir dans ces temps. Donc nous allons continuer sur l'unité et je disais d'emblée que je remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont intervenus sur ce thème. Parce qu'il y a je crois qu'il y a quelques semaines, il y a pratiquement un mois, je suis intervenu et à la lumière de tout ce que mes frères ont continué à apporter, cela m'a éclairci davantage. Cela me fait penser à... Le Seigneur a procédé de cette façon lorsque nous avons par exemple étudié, lorsque nous avons vu l'amour. Nous avons pratiquement pris 1 an et cela a été quelque chose de bénéfique. Nous avons fini par comprendre réellement qu'est-ce que c'était l'amour et enlever toute forme de dissipation. Ok. Nous avons appris que l'unité faisait partie des 4 bénédictions de l'Alliance avec la justice, la communion et la liberté. C'est lorsque nous devenons enfants de Dieu que nous recevons et que nous avons l'unité. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que l'unité ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos propres capacités, ne dépend pas de nos forces. À partir du moment où c'est quelque chose que nous recevons, lorsque nous acceptons le Seigneur, donc l'unité est quelque chose de divin. L'unité n'a rien à voir avec les hommes. Amen. Ce n'est pas le produit ou ce n'est pas la création de l'homme. Abusivement, nous entendons les gens parler, oui, mettons-nous ensemble et puis nous allons créer l'unité, essayons de créer l'unité autour de ceci, faisons l'unité. Ce sont des abus de langage. L'unité fait partie des 4 bénédictions de l'Alliance. C'est quelque chose de divin. Et qui dit quelque chose de divin, l'homme n'a rien à voir dans l'unité. Vous et moi, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas à créer l'unité et nous ne pouvons pas créer l'unité. Donc nous devons déjà comprendre que c'est quelque chose qui vient de Dieu. La dernière fois que j'ai intervenu, je disais qu'en fait c'est comme si c'était un package, c'est comme si c'était une option qui était déjà en nous.
Nous n'avons qu'à l'utiliser. La seule chose aujourd'hui qui nous est demandée, c'est de pouvoir conserver l'unité. Cette confusion par rapport à l'unité est quelque chose en général que nous pouvons observer sur d'autres thèmes que nous avons pu étudier ou pu aborder. Ça a été le cas par exemple avec la foi. Lorsqu'on parle de l'assentiment mental et lorsqu'on parle de la foi, ce n'est pas la même chose. Là encore, il y a deux mots, deux expressions différentes qui sont utilisées, mais c'est encore plus visible lorsque nous avons parlé de l'amour. Nous avons pu voir l'amour agapé et l'amour philéo. Nous avons pu voir toute la confusion qu'il y avait autour. Comment est-ce que nous nous sommes rendus compte que ce que nous considérions, ce que nous comprenions que c'était l'amour, en fait, venait de la compréhension du monde que nous avons reçu de ce mot. Et lorsque nous avons commencé à voir, lorsque le Seigneur a commencé à nous révéler la compréhension du mot amour, qu'est-ce que amour voulait dire selon Dieu, nous avons pu voir que nous étions complètement à côté de la plaque. Donc ici, toutes ces confusions sont en général dues parfois aux traductions que les hommes ont faites. Et ces compréhensions sont en général très éloignées de la notion divine. Donc je prenais l'exemple de l'amour tout à l'heure. Donc rien que par ceci, nous pouvons déjà conclure que l'homme ne peut créer l'unité. Et en tant que chrétien, notre rôle, comme je le disais d'emblée, c'est de pouvoir conserver l'unité. Et que seul le Saint-Esprit peut créer l'unité. Donc, ne confondons pas unité et unification. Comme je le disais, le problème est que nous, il y a plusieurs mélanges, nous faisons beaucoup de confusion, mais tout simplement parce que nous nous appuyons très souvent, ayant fait partie de ce monde, ayant évolué dans ce monde, nous nous basons souvent sur la définition que ce monde donne des mots. Et lorsque nous retrouvons ces mots dans la maison de notre Dieu, lorsque nous retrouvons ces mots une fois convertis, nous continuons avec cette compréhension du monde. Et nous avons du mal à pouvoir avancer et nous avons du mal à pouvoir comprendre. Lorsque Dieu parle de unité, nous voyons l'unité selon les hommes et nous appliquons l'unité selon les hommes. Et nous voyons le résultat au milieu de nous. Ce sont les divisions, ce sont des querelles et toute autre chose. Parce qu'en réalité, lorsque l'homme met en place ces choses, elles ne sont jamais définitives, elles finissent à un moment ou à un autre à lâcher. Lorsque les hommes se mettent ensemble pour quelque chose, on voit souvent qu'à un moment, l'intérêt individuel prime et tout finit par se casser la figure, si vous me permettez l'expression. Alors, je me suis un peu amusé à regarder la définition de l'unification. Je vous disais que ne confondons pas unité et unification. L'unification, ici, ce sont les définitions selon le dictionnaire, donc selon les hommes. J'ai pris uniquement les définitions selon les hommes, déjà pour qu'on puisse voir que rien que selon le monde, unité et unification ont deux sens différents. La définition de l'unification, action de réunir des choses ou des personnes. C'est le résultat de cette union. Donc, on met des choses ensemble et c'est ce qu'on appelle unification. On peut prendre deux personnes qui n'ont rien à voir. À partir du moment où on vous a mis ensemble, on vous a unifié. Et je vais également vous lire la définition de l'unité. Caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique par plusieurs personnes. Exemple, l'unité de la pensée. Donc ici, on va dire que l'unité, le mot unité, on va déjà beaucoup plus loin. Lorsqu'on prend deux personnes et qu'on les met ensemble, c'est ce qu'on appelle unification. Mais vous voyez que l'unité va déjà beaucoup plus loin. On commence à parler de une même pensée, unique dans la pensée. Je vais reprendre la définition. Caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes. Exemple, l'unité de la pensée. Vous serez d'accord avec moi qu'on peut nous mettre dans la même pièce, mais nous n'avons pas la même façon de penser, nous n'avons pas la même façon de concevoir les choses. On nous a unifiés, mais nous ne sommes pas unis.
Il y a quelques années, on a vu, pour les plus âgés, il y avait deux Allemagnes. Il y avait la RFA et puis il y avait la RDA. Lorsque le mur de Berlin est tombé, les deux États se sont unis. On a unifié. L'Allemagne, c'était maintenant l'Allemagne unifiée. Mais jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui, dans la façon de voir les choses, dans certaines pratiques, selon que vous avez grandi en RDA ou en RFA, ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Ils ne perçoivent pas les choses de la même manière. Et c'est quelque chose également que nous vivons encore au milieu de nous, dans nos églises. Parce qu'ici, le problème est à notre niveau en tant que chrétiens. Comme je le disais tout de suite, comme je le disais un peu plus tôt, le problème que nous avons, lorsque nous venons en Christ, nous gardons la compréhension et la conception de certains mots. Le monde parle d'unité, l'Église également parle d'unité, mais est-ce qu'il s'agit de la même chose? Non, il ne s'agit pas de la même chose. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau. Parfois, il suffit, on pense que lorsque nous nous sommes mis ensemble, nous sommes d'une même dénomination, ça y est, il y a l'unité. Non. Il faut beaucoup plus parler de unification. On est ensemble, unification, mais on n'est pas pour autant unis. Nous pourrons par exemple lire Galates au chapitre 4 au verset 3. Galates chapitre 4 au verset 3 nous parle des rudiments du monde. En fait, nous venons à l'église et plusieurs d'entre nous, nous gardons ce qu'on appelle les rudiments du monde, c'est-à-dire que la conception du monde. Je vais lire Galates chapitre 4 au verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Autrement dit, lorsque nous ne connaissions pas encore Christ Jésus, nous étions encore sous les rudiments du monde. Nous étions sous la conception du monde. De la même manière que la Bible dit que aussi longtemps que comment on appelle ça, l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas tous ses droits. La parole dit également que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Donc, jusqu'à ce que nous ne connaissions Christ, en fait, nous étions encore sous esclaves des rudiments du monde, donc esclaves de la pensée du monde. Et malheureusement pour plusieurs d'entre nous, lorsque nous venons à Christ, si nous ne nous sommes pas suffisamment enseignés, si nous n'avons pas suffisamment plongé les yeux dans la parole de Dieu, nous gardons la conception des mots du monde. Le monde parle de unité, l'Église aussi parle de unité. Mais qu'est-ce qu'on observe? Nous passons le temps à appliquer l'unité selon le monde. Et nous voyons que tout ce que le monde met en place n'est jamais durable. Donc, comme je disais, le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est quand nous commençons à penser que seuls ceux qui croient, pensent et sentent exactement comme nous, en fait, sont dignes d'être nos frères. Et c'est là le problème. Nous, l'unité, lorsqu'on commence à parler d'unité, il faut qu'il croie comme moi, il faut qu'il pense comme moi, il faut qu'il ait la même vision que moi, il faut qu'il prie comme moi, il faut qu'il loue comme moi. À partir de là, il est digne d'être mon frère. S'il ne fait pas les choses comme moi, ce n'est pas possible, on ne peut pas être unis. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Donc je veux répondre, c'est que notre problème, c'est quand nous commençons à penser que seuls ceux qui croient, pensent, sentent, prient, louent exactement comme nous, sont dignes d'être appelés nos frères. Ici, c'est la conception humaine. Si tu n'es pas comme moi, si toi et moi, nous ne sommes pas de la même église, si toi et moi, nous ne sommes pas de la même assemblée, si toi et moi, nous ne prions pas de la même façon, il n'y a pas d'unité entre nous. Et en avançant, nous allons voir que c'est une façon complètement erronée de pouvoir concevoir les choses. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, ne confondons pas unité et comment on appelle ça? Unité et unification. Et ne confondons pas également unité et uniformité. Là, nous faisons beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'uniformité. C'est-à-dire que nous devons tous être pareils pour pouvoir se dire que oui, nous pensons de la même manière. Et c'est une façon, ce n'est pas une façon correcte de pouvoir penser.
Nous devons comprendre que le Dieu que nous prions, et le Dieu que nous adorons, et le Dieu que nous suivons, est un Dieu de la diversité. Lorsqu'on commence à parler d'uniformité, vous voyez, pensez lorsqu'on était par exemple au collège, pour les plus anciens, il y avait ce qu'on appelle les uniformes. En fait, tout est fait pour que vous puissiez être pareil. Mais lorsqu'on regarde la création, rien qu'au niveau des êtres humains, nous sommes tous différents. On peut être issus du même père, de la même mère. Les gens ne se ressemblent pas tous. On a des caractères différents, on a des tailles différentes, on a des poids différents, on a une façon de fonctionner totalement différente. Vous prenez même des jumeaux. Ils ont des points de divergence. Si à l'œil humain, ils peuvent tromper, on prend les empreintes ici sont uniques. Donc, malgré notre nombre, vous allez voir que Dieu, dans la création, nous ne sommes... En fait, personne n'est identique. Nous sommes tous différents les uns les autres. Le Dieu que nous prions est un Dieu de la diversité. Donc, arrêtons de croire que l'unité ne peut se traduire que lorsque tout est uniforme, tout est pareil, on pense de la même manière, on chante de la même... Et ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Et pendant que je pensais à cet aspect des choses, le Seigneur m'a ramené sur l'exemple du puzzle. Il dit, tu vois, le puzzle, c'est un dessin. C'est un dessin. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On commence à le partager. On commence à le diviser en plusieurs pièces. Et après, on peut mélanger toutes ces pièces-là. Alors, le fait qu'une pièce prise au hasard n'a pas les mêmes contours que la pièce, une autre pièce tout de suite à côté, ne veut pas dire que cette pièce ne fait pas partie du puzzle, ne fait pas partie de l'ensemble qu'il y avait au départ. Mais néanmoins, tu peux prendre une autre pièce plus loin qui pourra s'accommoder avec cette pièce-là. Et mise les unes bout à bout, toutes ces pièces-là finissent par reformer en fait la figure initiale. Et il y a déjà quelques années, pendant que j'avais la grâce de pouvoir suivre des futurs mariés, le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, il n'y a pas... Moi, je ne parle... En fait, il me faisait comprendre que lui ne parlait pas de différence. Non, je ne parle pas de différence. Oui, nous sommes différents. Il dit non. Moi, je ne parle pas de différence. En fait, le Seigneur parle, il me disait, lui, il me faisait comprendre, et c'est la révélation qu'il m'a donnée que, en fait, il faut beaucoup plus parler de complémentarité chez lui. Que vous êtes complémentaires. Vous n'êtes pas différents, vous êtes complémentaires. Donc, nous devons comprendre que dans l'Église, le fait que le frère X prie à genoux et que le frère X prie debout, le fait que le frère X, je ne sais pas moi, arrive à parler en langue pendant 3 heures et qu'un autre arrive à parler en langue pendant 1 heure ou 5 minutes, non, on n'est pas différents, on est complémentaires. Et à cela, nous pouvons prendre, nous avons les exemples dans le passage de 1 Corinthiens, du chapitre 12, du verset 1 au verset 12, où il y a une comparaison qui est faite entre le corps de Christ et le corps humain. 1 Corinthiens au chapitre 12, du verset 1 au verset 12. On va lire quelques versets, pas tous, mais on va lire quelques versets. On va par exemple commencer au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, aussi nombreux que nous soyons, aussi différents que nous soyons dans l'Église, nous formons tous un même corps.
Le fait que je n'adore pas comme toi, le fait que nous ne louons pas de la même manière, le fait que je ne chante pas comme toi, le fait que je n'apprécie pas tel chantre et que toi tu apprécies tel autre chantre, ne fait pas qu'il n'y a pas d'unité au milieu de nous. Comme je vous ai dit d'entrée, à partir du moment où l'unité fait partie des 4 bénédictions de l'Alliance, donc nous devons comprendre que l'unité n'a rien à voir avec les hommes. La source de l'unité est divine et non humaine. Donc cela ne dépend de personne, cela ne dépend pas de nos efforts, cela ne dépend pas de nos capacités. Une fois que nous avons compris que ce n'est pas tout ce que je peux faire, je ne peux pas créer l'unité, mais la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est conserver l'unité. Nous aurons déjà fait un premier grand pas. Et avec toutes les interventions qui ont pu être les nôtres, nous avons vu qu'individuellement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Pris seuls, en tant que chrétiens, quel que soit notre niveau de consécration, quelle que soit l'onction qui peut se dégager de nous, pris seuls, nous ne pourrons pas faire de grandes choses. En fait, nous serons limités. La dernière fois, lorsque j'ai intervenu, j'avais pris l'exemple de Moïse. Moïse qui a divisé la mer Rouge. Moïse qui a fait des exploits. Mais à un moment, lorsqu'il entretenait le peuple, son beau-père est venu lui dire que si tu continues de cette façon, tu vas t'épuiser. Il faut du renfort. Il faut être à plusieurs. Nous avons vu l'exemple de notre Seigneur Christ Jésus. Lorsqu'il est rentré dans son ministère, il n'a pas, pendant les 3 ans qu'il a fait son ministère, il n'était pas seul. Il s'est entouré de disciples. Donc je disais qu'individuellement, nous l'avons compris, nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Nous sommes même insignifiants, mais ensemble, et formant le corps de Christ, nous sommes puissants dans ce monde pour Jésus. C'est ensemble que nous pouvons faire de grandes choses. C'est ensemble que nous sommes puissants, mais uniquement pour l'œuvre de Jésus. Si nous nous mettons ensemble pour chercher une puissance, parce que je ne sais pas moi, pour notre propre vanité, pour notre propre égoïsme, nous n'irons nulle part et nous n'irons pas bien loin. Mais aussi longtemps que nous nous mettrons ensemble pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts du royaume, nous ferons de grandes choses. Donc nous devons retenir cela. Alors, au vu de tout ceci, je me suis posé une question. Comment faire alors si nous ne pouvons pas? Nous avons compris que la création de l'unité ne dépend pas de nous. C'est quelque chose qui est là à partir du moment où nous avons reçu, à partir du moment où nous sommes rentrés en alliance avec Dieu, à partir du moment où nous sommes devenus des enfants de Dieu, l'unité a été mise à notre disposition. Comme je le disais, c'est une option, c'est quelque chose qui est là, à nous d'en jouir, à nous de le mettre en mouvement, à nous de le démontrer. Mais ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de notre ressort à nous, c'est de pouvoir conserver cette unité. Alors, comment faire pour pouvoir conserver cette unité? Et nous allons voir les points qui vont nous aider justement dans cette démarche-là. Parce que c'est parfois bien de parler de l'unité, mais il est important de savoir comment faire pour pouvoir conserver cette unité. Nous n'allons plus voir comment faire pour créer l'unité. Ça ne dépend pas de nous. La création de l'unité ne dépend pas de nous. Mais notre responsabilité est de pouvoir conserver cette unité. Et de pouvoir conserver cette unité. La première chose, le premier conseil qui nous est donné, c'est pouvoir supporter les frères les plus faibles. Ici, la faiblesse dans tous ses sens. Un frère qui spirituellement est faible, par rapport à telle chose, par rapport à tels aspects, nous devons soutenir. Et nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 15, au verset 1. Ce sont des passages que nous connaissons. Nous devons en fait nous soutenir les uns les autres. Soutenir les plus faibles. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous qui sommes forts, nous dit la Bible dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas.
et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Comment est-ce que là nous sommes en train de voir comment conserver l'unité? Moi, je suis fort spirituellement, je suis fort dans ceci, j'ai mes capacités ici et là. Je dois pouvoir soutenir mon frère qui est faible. Non pas me satisfaire de ma position à moi, mais je dois tout faire pour essayer de relever l'autre et l'amener à mon niveau. C'est ce que nous recommande la Bible. Ici, nous sommes en train de voir l'une des clés pour pouvoir conserver l'unité en milieu chrétien, l'unité au milieu de nous. Il y a également Galates chapitre 6 au verset 1. Galates 6 au verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ici, on nous donne toujours la façon dont nous pouvons aider. Comment est-ce que nous pouvons fortifier un frère? On a vu qu'il fait une faute. On nous demande, nous qui sommes spirituels, de le reprendre avec douceur et de nous préserver nous-mêmes, de faire attention à nous-mêmes de telle sorte que nous ne puissions pas aussi un jour tomber dans la même erreur. Donc le premier conseil ici, c'est de supporter les frères les plus faibles. Le deuxième conseil, nous devons, si vous voulez, chercher l'intérêt de notre prochain. Beaucoup plus rechercher de l'intérêt de notre prochain et ne pas nous complaire à être égoïste. Certains parfois vont dire que bon, il est difficile de faire plaisir à tout le monde, donc je crois que je vais me faire plaisir à moi-même, ce sera beaucoup plus simple. Non, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons chercher l'intérêt de notre frère. Lorsque nous avons étudié l'amour, lorsque nous avons vu l'amour dans toutes ses facettes, l'un des aspects de l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, était justement de pouvoir à chaque fois rechercher l'intérêt de l'autre. En général, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on prend cette définition dans le cadre du mariage, dans le cadre de mari et femme, c'est beaucoup plus facile. Mais lorsqu'on doit l'amener au niveau de l'église, dans une assemblée, où tel frère, apparemment de prime abord, ou visiblement n'a rien en commun avec moi, ce n'est pas aussi évident que ça de commencer à chercher son intérêt. Mais pourtant, ici, l'un des conseils qui nous est donné pour pouvoir conserver l'unité, c'est de rechercher l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Et juste une parenthèse, j'aimerais bénir le message du pasteur Parfait la dernière fois, qui disait que l'unité n'était possible que par le Saint-Esprit. Et M. Meyouwa, la dernière fois également encore revenu là-dessus, l'a brièvement rappelé. Et je tenais également encore une fois aussi également à le rappeler, au vu de tout ce que nous avons, de tout ce que j'ai abordé bien avant, que si autant que nous sommes, si nous commençons à regarder à Jésus, si nous commençons à suivre le Saint-Esprit, nous n'avons même pas besoin de concertation. Comme je vous l'ai dit, l'unité ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas créé l'unité. Ce n'est pas l'homme qui crée l'unité. Donc l'unité est quelque chose qui est là. Donc si moi, je commence à regarder à Jésus, je commence à marcher selon la parole de Dieu. Toi, mon frère, qui est même à 5 km de moi, tu fais la même chose. Tu regardes à Jésus. Tu commences à obéir à la parole de Dieu. Une autre sœur qui est, je ne sais pas où, commence à regarder à Jésus, commence à avancer selon les principes de la parole de Dieu. Nous sommes unis. Nous n'avons pas eu besoin de parler. Nous n'avons pas eu besoin de nous concerter. Mais tout simplement parce que nous avons suivi la même personne, nous avons obéi à la même parole, nous sommes unis dans notre pensée, nous sommes unis dans notre façon de faire. Nous sommes un. Ça veut tout simplement dire que si quelqu'un vient et me regarde, voit ma façon d'agir, il va 5 km plus loin, il voit ce frère agir, il va, je ne sais pas, ailleurs, il voit cette sœur agir, il va se dire que ces personnes ont quelque chose en commun. Lorsqu'on a appelé les disciples chrétiens, c'est parce que leur façon d'agir a rappelé la façon d'agir du Seigneur Christ Jésus. Leur façon d'agir a rappelé la façon d'agir du Seigneur Christ Jésus.
Donc ça va bien au-delà de nous. Nous avons une seule chose à faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est obéir à la parole de Dieu. Et le frère Vladimir le rappelait par rapport à tout ce que nous avons pu avoir comme message. La soumission, l'obéissance, l'amour, toutes ces choses, lorsque à la lumière de toutes ces choses, nous voyons que toutes ces choses ne sont pas indépendantes, mais elles se suivent. Et c'est quelque chose qui est cohérent. Ne fût-ce que lorsqu'on prend ces 4 bénédictions que j'ai citées, parmi lesquelles nous avons l'unité, il y a la communion. Il y a la communion. Mais la communion, c'est notre relation avec Dieu, avec notre Père. Mais nous allons voir que la qualité de notre communion détermine la qualité de notre unité. Si je n'ai pas de communion avec mon Père, quelle est la qualité de mon unité? Quelle est la qualité de mon unité? 1, avec lui, et même 2, avec mes frères dans l'Église. Si je ne suis pas en communion avec mon Père, si ma communion avec le Père est mauvaise, quelle sera la qualité de notre unité? Si je n'écoute pas, si je ne marche pas selon la parole de Dieu, si je n'obéis pas aux principes, aux préceptes de Dieu, quelle sera la qualité de notre unité? Tel frère obéit à la parole de Dieu, il est consacré, il est soumis. Moi, je suis dans la rébellion. On a quelle qualité d'unité? Donc, toutes ces choses que nous voyons, parfois nous pensons que rien n'est séparé. Tout est coordonné, tout est parfaitement agencé. Et le Dieu qui est notre Père sait comment est-ce qu'il fait chaque chose. Chaque chose a un lien. Nous ne devons pas prendre une chose, la mettre de côté et puis passer à autre chose. Non. Nous voyons que tout, en fait, s'accorde. Tout s'articule convenablement. Donc, on a vu les deux premiers conseils pour pouvoir préserver, pour pouvoir conserver l'unité, qui est de notre responsabilité. C'était supporter les frères les plus faibles et chercher l'intérêt de son prochain. Le troisième conseil, nous devons nous inspirer de l'exemple du désintéressement de Jésus. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, lorsque nous regardons le témoignage de Jésus, nous voyons qu'il n'a pas cherché ce qui lui plaisait lui, quel que soit ce qu'on a pu dire sur lui. On a dit qu'il guérissait ou il ordonnait les choses selon Belzébuth. On a dit que c'était un buveur. On a dit qu'il était tout le temps avec des gens de mauvaise vie. On a dit. Jésus ne cherchait pas son intérêt, ne cherchait pas ce qui lui plaisait. L'objectif de Jésus était le bien des autres pour leur propre salut. L'objectif de Jésus était que toi et moi, nous puissions avoir droit au salut. Ce n'était pas ses intérêts à lui. Si c'était ses intérêts à lui, il savait comment faire pour se faire plaisir. Il aurait ordonné et les choses se seraient passées. Comme il avait si bien dit à cet apôtre qu'il aurait suffi juste que je demande l'intervention des légions célestes, cela m'aurait été accordé. Mais comment est-ce que la prophétie se serait accomplie? Il s'en est abstenu. Donc, le troisième conseil, c'est nous devons nous inspirer de l'exemple de Jésus, du désintéressement qui était le sien. Il ne se regardait pas lui-même, il ne regardait pas ce qui lui faisait plaisir, mais il se souciait de l'intérêt des autres pour leur salut. Et c'est l'attitude aujourd'hui que nous devons avoir. La connaissance que je peux avoir aujourd'hui de la parole de Dieu peut me permettre de faire un certain nombre de choses sans sentiment de culpabilité. Mais mon frère qui est en face de moi, qui connaît moins que moi, qui est plus faible dans la foi, si ce que je fais peut être une occasion de chute pour lui, je dois m'abstenir. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Je dois m'abstenir de le faire. Attendre peut-être qu'il soit suffisamment édifié pour pouvoir le faire. Il y a quelques années, je me souviens, j'étais dans une autre église et on avait un pasteur qui nous disait, tu vois Régis, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un nouveau converti. Et il me parlait ne fût-ce que par exemple par rapport à la prière. Il me dit non, il me dit il y a des fois, il y a des soirs, il m'est arrivé il y a des soirs où je ne prie pas, où j'ai été fatigué, ou par rapport à ce que j'ai fait, parce qu'également il n'était pas pasteur à plein temps, donc il travaille toute la journée. Et parfois il est arrivé, il dit non, je rends grâce tout simplement au Seigneur et puis je dors.
je ne passe pas tous les soirs 30 minutes à 1 heure à prier. Il y a des fois même où je viens, je m'endors sans avoir à prier. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'a pas pris soin de moi. Il dit, mais ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas dire à un nouveau converti. Parce que tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont commencer à se relâcher. Et j'espère que parmi tous ceux qui m'écoutent, vous n'allez pas saisir cet exemple pour commencer à vous dire que je ne prie pas. Non, la prière est importante. Attention, c'est pas ce que je n'ai pas dit que la prière n'était pas importante. Elle est importante, mais c'est à un niveau de compréhension, à un niveau de connaissance. Il y a des choses que je peux mettre moi en pratique, mais qui peuvent heurter la foi de l'un de mes frères. À partir de là, je dois m'abstenir. Parce que le plus important pour moi est que ce frère demeure dans la foi et qu'il soit béni et qu'il soit sauvé. Pas qu'à cause de moi, il sorte de la foi, il sorte même de l'église. Donc nous devons, pour reprendre ce conseil, donc nous devons nous inspirer de l'exemple de Jésus, qui lui était désintéressé, ne regardait pas à son plaisir, à ce qui pouvait lui plaire, mais il regardait beaucoup plus à ce qui pouvait produire, amener le frère en fait à être sauvé. Ce qui l'intéressait, l'objectif de Jésus, c'était notre salut. Le quatrième conseil que nous pouvons avoir, c'est accepter la Bible comme la source de notre autorité. Nous devons accepter et nous devons comprendre que la parole de Dieu, la Bible que nous lisons, est réellement la parole de Dieu, qu'elle a été inspirée par Dieu. Ça, c'est un élément ici, c'est ce qu'on appelle un élément essentiel, c'est un élément fondamental. Nous sommes en train de voir comment conserver l'unité. Si quelqu'un vient me voir et me dit que la Bible, bon, c'est un livre, une fois j'étais à côté de quelqu'un qui me parlait, c'est une allégorie. C'est une façon de pouvoir expliquer. Il parlait du livre de Genèse comme étant une allégorie de la création de l'homme. En fait, c'était une façon d'expliquer. À partir de là, on ne peut pas s'entendre. Quand je ne peux pas s'entendre, c'est peut-être le mot est peut-être trop fort, mais il ne peut pas y avoir unité entre vous et moi. Parce que moi, je considère que la Bible est la parole de Dieu. Vous considérez que la Bible a été écrite par les hommes, et puis bon, c'est un ensemble de récits, c'est un ensemble ce sont des fables, ce sont des histoires. Il ne peut pas y avoir unité entre vous et moi. Nous pouvons avoir plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs niveaux de révélation. Une fois, quelqu'un disait qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être entre 80 et 90 niveaux de révélation. Ça veut dire que nous pouvons lire un passage et avoir une révélation différente. Il ne s'agit pas de cela. Vous et moi, nous avons plongé le regard dans la Bible. Moi, j'ai lu Jean, chapitre 1, verset 1. Je l'ai compris d'une façon. Vous avez lu le même passage. Vous l'avez compris d'une certaine façon. Il ne s'agit pas de ça. Mais vous et moi, nous sommes d'accord que ça a été inspiré par Dieu. Moi, je parle ici, lorsque ce quatrième conseil, ce que nous devons tous considérer, que la parole de Dieu est la parole de Dieu, nous devons considérer que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible est la source de l'autorité de Dieu. À partir de là, nous pouvons continuer. Et nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. « 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Toujours par rapport à la parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ici, c'est tout simplement pour venir dire que si toi, tu te lèves et que tu viens me dire que tu ne crois pas que la Bible est inspirée de Dieu, ça va être compliqué pour toi et moi de pouvoir être unis, de pouvoir marcher dans l'unité. Donc ici, nous devons d'abord tous être d'accord. L'un des conseils que nous devons avoir à l'esprit, c'est que nous devons tous être d'accord sur le fait que la Bible est inspirée de Dieu. Le 5e conseil,
nous devons prier pour l'unité de l'Église. Donc, dans l'introduction, j'ai dit que l'unité ne dépendait pas de nous, l'unité ne dépendait pas de nos capacités. L'unité, ce n'est pas l'homme qui a créé l'unité. L'unité, on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, l'unité a une création divine. L'unité a été créée par Dieu, si on peut parler ainsi. Nous, notre responsabilité est de conserver l'unité. Et les 4 premiers conseils que j'ai donnés, c'était justement pour nous amener à pouvoir conserver cette unité-là, à pouvoir même l'améliorer, à pouvoir l'entretenir. Et le 5e conseil nous demande de prier pour l'unité. Donc, dans l'Église, nous devons prier pour l'unité. Et nous avons le passage de Romains, chapitre 15 au verset 5. Romains, chapitre 15 au verset 5. Je ne vais pas le lire, vous pouvez le noter. Et nous avons le passage de Jean, chapitre 17 au verset 23. Jean 17, 23 et Romains 15, 5. Et je crois que je vais plutôt faire la lecture de Romains 15, 5 et laisser Jean chapitre 17. Romains 15, 5 nous dit: que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Les mêmes sentiments les uns envers les autres. Jean chapitre 17 verset 23 dit: moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ce sont des passages ici qui doivent nous aider à pouvoir prier pour l'unité au milieu de nous, parce que l'unité est la volonté de Dieu, et nous pouvons même dire que l'unité est biblique. Donc nous devons aspirer à préserver cette unité-là, nous devons aspirer à manifester cette unité. Et dans ce passage de Jean chapitre 17 au verset 23, comme je le disais la dernière fois, ce passage qui disait: et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et j'avais été interpellé par ce passage qui me faisait comprendre. En fait, c'est lorsque nous manifestons l'unité au milieu de nous, que le monde, que nous rendons témoignage de Jésus, que nous rendons témoignage de l'œuvre de Jésus. Donc, aussi longtemps que nous manifestons en fait le désaccord au milieu de nous, aussi longtemps que c'est la désunion au milieu de nous, nous renvoyons un mauvais témoignage de l'œuvre de Jésus. Et en fait, ça dit que nous affaiblissons l'évangile de Jésus. Et pour terminer, le dernier conseil, c'est: nous devons très souvent nous rassembler pour louer Dieu. Pour louer Dieu, nous devons très souvent nous rassembler pour pouvoir louer Dieu. L'un des conseils qui nous permet encore de conserver l'unité. Beaucoup de gens ont cru que lorsque l'Église demandait à rouvrir, l'ennemi dans ses pensées, l'ennemi dans ses stratégies a orienté tout le monde sur la dîme et les offrandes. Le fait de pouvoir nous retrouver va au-delà des dîmes et des offrandes. Beaucoup d'églises étaient déjà organisées depuis mars pour faire des étels-monnaies, pour déposer les dîmes et les offrandes. En fait, avaient trouvé des moyens de pouvoir le faire. Comme me disait un frère en Christ, en général, les brebis savent où habite leur pasteur. Les brebis savent les besoins de leur pasteur. Ils n'ont pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Ils peuvent directement passer même dans les maisons et déposer leurs offrandes. Mais ils ont cru qu'on parlait de l'ouverture des églises uniquement à cause des dîmes et des offrandes, alors que ça va bien au-delà de cela. Et ici, l'un des conseils qu'il nous a donné pour pouvoir conserver l'unité, c'est de pouvoir nous rassembler tous ensemble pour pouvoir louer le Seigneur. Et nous allons lire Romains 15, 6. Romains 15, 6 nous dit: afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tous unis dans un lieu,
nous puissions élever notre voix et glorifier notre Père. Donc ce sont les 6 conseils, ici je viens de vous énumérer les 6 conseils qui nous permettent aujourd'hui de conserver l'unité. Je vais juste les reprendre brièvement. Le premier conseil, c'était de pouvoir supporter les frères les plus faibles. Le deuxième, chercher les intérêts de notre prochain. Le troisième, nous devons nous inspirer de l'exemple désintéressé de Jésus-Christ. Ne pas chercher notre intérêt, ne pas chercher ce qui nous fait plaisir, mais beaucoup plus chercher à fortifier la foi de notre prochain. Le quatrième conseil, nous devons tous accepter que la Bible comme source d'autorité. Si quelqu'un ne considère pas la Bible comme étant la parole de Dieu, ça devient compliqué. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'inspire. Nous, lorsque nous grandissons, lorsque nous avançons, nous savons que nous devons continuellement faire référence à la Bible. Et nous le faisons parce que nous croyons au plus profond de nous que la Bible a été inspirée par Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Si nous ne le croyons pas, nous n'y ferons pas tout le temps référence. Cinquièmement, nous avons vu que nous devons également prier pour l'unité. Ce n'est pas quelque chose de banal, nous devons prier pour l'unité. L'unité est une force, l'unité est une puissance. Nous devons prier pour l'unité. Dieu n'a pas mis l'unité à notre disposition en vain. L'unité est une puissance et nous pouvons voir que tout ce que nous faisons dans un esprit d'unité, tout ce que nous faisons ensemble, tout ce que nous faisons dans l'esprit de commun accord, nous pouvons voir la portée de la chose. Et le sixième conseil, c'est nous rassembler le plus souvent possible pour pouvoir louer et adorer notre Dieu. Donc vraiment, à mon niveau, et selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, voici 6 conseils qui vont nous permettre de pouvoir conserver l'unité au milieu de nous, qui vont nous permettre de pouvoir améliorer cette unité au milieu de nous. Moi, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tout simplement prier, rendre grâce au Seigneur pour ces moments. Père, toute la gloire te soit rendue, béni sois-tu. Parce que tu connais toutes choses, Père Tout-Puissant. Et tu n'es pas celui, éternel Dieu, qui agit au hasard. Tout ce que tu nous as instruit, éternel Dieu, a un but. Et aujourd'hui, tu nous instruis sur l'unité, Père Tout-Puissant. Et tu connais le but, éternel Dieu, que tu recherches au milieu de nous, Père. Nous te rendons toute la gloire, éternel Dieu, Père. Et nous te disons d'avance merci. Merci parce qu'en chacun de nous, tu mets la capacité de pouvoir préserver, Père Tout-Puissant, cette unité, Père. Parce que seuls, nous savons que nous ne sommes pas forts. Seuls, nous savons que nous n'irons pas loin. Seuls, nous ne pourrons pas accomplir de grandes choses. Mais c'est lorsque nous sommes rassemblés, c'est lorsque nous sommes unis, éternel Dieu, que nous constituons une force, éternel Dieu. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Béni sois-tu, éternel Papa. Que cette parole, éternel Dieu, que nous ayons pu la recevoir, Père Tout-Puissant, comme une bonne graine, éternel Dieu, et dans une bonne terre, Père. Que cette parole produise en chacun de nous, éternel Dieu, le fruit digne de toi, Père Tout-Puissant. Et que, Père, cette unité puisse être manifeste au milieu de nous, Père Tout-Puissant. Parce que tu as dit que c'est cela que le monde reconnaîtra, que c'est toi qui nous as envoyés. Et que lui, le Seigneur Christ Jésus, était réellement le Fils et est le Fils de Dieu. Que toute la gloire te soit rendue, Père. Béni sois-tu au nom du Seigneur Christ Jésus, parce qu'à chaque fois que nous serons unis, à chaque fois que l'unité sera manifeste au milieu de nous, éternel Dieu, rien ne pourra nous arrêter, éternel Dieu, Père Tout-Puissant. Oui, rien ne pourra nous arrêter. Mais cette puissance, cette force que nous recherchons dans l'unité, éternel Dieu, ce n'est pas pour notre gloire, Père Tout-Puissant, mais c'est pour les intérêts du royaume. C'est pour l'avancée du royaume. Et c'est pour le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, Père Tout-Puissant. Son nom précieux et merveilleux du Seigneur Christ Jésus, que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche.